Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 17 juillet. Le Real Madrid, roi d'Espagne, cette fois c'est fait. Le club merengue a remporté jeudi son 34e titre de champion d'Espagne de son histoire. Victoire 2-1 contre Villarreal à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Liga. Zinedine Zidane ajoute un nouveau titre à son palmarès d'entraîneur déjà bien riche. C'est la deuxième fois qu'il remporte la Liga en tant que coach merengue. Une belle revanche pour le technicien français annoncé proche de la sortie en octobre dernier. Karim Benzema s'est offert un doublé. L'attaquant français a notamment transformé un penalty juste après un but qui lui a été refusé. Sur ce même penalty, tiré dans un premier temps par Sergio Ramos, qui a tenté une combinaison à deux avec Benzema. But logiquement refusé dans la mesure où le français est entré trop rapidement dans la surface. Dans le même temps, le FC Barcelone s'est incliné à domicile contre Osasuna 2-1. Lionel Messi a inscrit un joli but sur coup franc, mais a surtout poussé un gros coup de gueule à l'issue de la rencontre. L'Argentin secoue ses troupes et souhaite que le Barça fasse son autocritique pour éviter une nouvelle désillusion en Ligue des Champions prochainement contre le Napoli le mois prochain. Si les gens n'ont plus de patience, c'est parce que nous ne donnons rien. Si nous voulons nous battre pour la Ligue des Champions, nous allons devoir changer, sinon nous allons perdre, a prévenu Messi, le visage fermé. De son côté, Quique Setién reste dans le flou concernant son avenir. Lui-même reconnaît qu'il ne sait pas s'il sera toujours sur le banc du club catalan pour disputer la Ligue des Champions. Enfin, pour clôturer cette actu espagnole, voici le classement des buteurs de la Liga. La lutte pour le trophée de Pichichi n'est pas encore terminée. À une journée de la fin, Messi devance Benzema de 2 buts. Les dernières nouvelles concernant le potentiel rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi a accordé un long entretien au journal La Provence afin de faire le point sur l'avancée du projet. L'homme d'affaires confirme que les discussions sont bien en cours avec l'actuel propriétaire Frank McCourt, mais que ce dernier campe sur ses positions et ne souhaite pas vendre. Il affirme être prêt à faire preuve de patience dans ce dossier. Concernant les investisseurs potentiellement impliqués, Ajroudi confirme que le prince saoudien Al-Walid Ben Talal Al Saoud n'en fait pas partie et qu'aucun fonds souverain n'est impliqué. Les infos et rumeurs du mercato, la réponse sèche de Leonardo à Thomas Meunier. Dans Le Parisien, le directeur sportif du PSG a donné sa version après les critiques du joueur belge sur le comportement du club à son égard. Le Brésilien assure que le joueur n'a pas voulu prolonger son contrat dans des conditions raisonnables. Dortmund a en plus réclamé un prêt payant, explique Leonardo. Adil Aouchiche, lui, va signer à Saint-Etienne selon RMC Sport. Le jeune milieu de terrain formé au PSG va s'engager pour 3 saisons avec les Verts en début de semaine prochaine. Un nouveau camouflet pour la formation du club parisien après le départ de Kouassi au Bayern. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans tout ça pour Leonardo. Le club de la capitale va conserver l'une de ses pépites du centre de formation. Le jeune défenseur El Shaddai Bichwabu, 15 ans, va signer un contrat aspirant avec le PSG et devrait ensuite signer son premier contrat professionnel dans un an. Les plus grands clubs européens lui font les yeux doux. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça sent bon pour l'arrivée d'un défenseur. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour voir l'Argentin du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi, atterrir à Marseille. On parle d'un prêt avec option d'achat avoisinant les 15 millions d'euros pour le joueur de 21 ans. Les infos en bref, le témoignage très fort de Serge Aurier quelques jours après le meurtre de son frère à Toulouse. Dans un entretien à la Dépêche du Midi, le joueur de Tottenham a expliqué pourquoi il a choisi de jouer face à Newcastle mercredi soir malgré le deuil. J'en ai discuté avec l'entraîneur, je voulais jouer car on restera toujours debout. C'était un match à enjeu, on a gagné, je savais que je ne serais pas seul sur le terrain. Le suspect, c'est une bonne chose qu'il se soit rendu, c'est très intelligent de sa part. Aujourd'hui, il faut apaiser les choses, je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance, a confié l'Ivoirien des Spurs. Le message plein de nostalgie d'Edinson Cavani, l'avant-centre uruguayen, a posté une vidéo sur ses exploits parisiens pour célébrer l'anniversaire de sa signature au Paris Saint-Germain. Il y a 7 ans, jour pour jour, commençait à s'écrire une belle histoire, a écrit le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. L'OL encore en rodage à 2 semaines de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Les joueurs de Rudy Garcia se sont inclinés en amical 2-0 contre les Glasgow Rangers. Ryan Kent a animé la soirée en collant une petite gifle à Marcelo. Le milieu de terrain a surréagi à 2 petites tapes sur le cou du défenseur brésilien et a été logiquement expulsé sur cette action. Enfin, il n'y a pas de limite pour les produits dérivés. Après le paddle gonflable et la chaise pliable, le PSG a décidé de commercialiser un produit assez improbable, en l'occurrence des coffrets de mouches pour la pêche. La revue de presse, hommage quasi unanime au Real Madrid. Le journal L'équipe place Zizou et Karim Benzema en une. Les deux hommes ont joué un rôle majeur dans ce sacre merengue. Certains, comme Florentino Pérez, réclament le ballon d'or pour l'attaquant français. On file en Espagne où As propose également une de Zinedine Zidane, cette fois portée en triomphe par ses joueurs. Le coach merengue a reconnu que ce titre avait quelque chose de spécial et se dit encore plus heureux qu'après les victoires en Ligue des Champions. Inoubliable, titre de son côté le journal Marca.
Le quotidien sportif madrilène revient sur les grands moments de la saison du Real Madrid et ce dénouement heureux pour les joueurs de Zizou. Du côté catalan, c'est plutôt la soupe à la grimace. Le journal Sport met surtout en avant les propos de Lionel Messi qui réclame une réaction du groupe. Le Real Madrid, champion du VAR, écrit notamment le quotidien sportif, un peu rancunier sur le coup. Enfin, direction l'Italie où le Corriere dello Sport évoque la course au titre et le retour dans la course de l'Inter Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 4-0 sur le terrain de la Spal jeudi soir et reviennent à 6 points de la Juve, toujours leader. Il reste 5 journées à disputer en Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.